Alors, bonjour et bienvenue une autre fois à une autre capsule de Vérité-Mensonge. Aujourd'hui, le sujet sur lequel j'aimerais m'adresser, s'il s'agit d'Israël. On sait aujourd'hui qu'Israël est encore en guerre, ils viennent d'entrer en guerre avec les Palestiniens qui sont juste à côté de chez eux. Et puis, le monde entier essaie de trouver des solutions, puis on voit que beaucoup d'opinions sont assez tranchées sur le sujet. Beaucoup sont contre Israël, beaucoup sont pour Israël. Et chacun essaie de trouver une solution. Mais quand on regarde une solution à ce problème, il faut d'abord regarder une chose. Quel était le problème? Quel est le problème? Le problème, c'est que Israël, pendant près de 2000 ans, ce peuple pendant presque 2000 ans, qui a été déporté par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ, s'est retrouvé sans pays, sans terre, malgré tous ces siècles, il y a toujours resté un reste de Juifs qui est resté en Palestine. Mais ils n'étaient quand même pas nombreux, mais ils ont toujours été là pendant tout ce temps-là. Mais le problème que l'Israël se retrouve, c'est que le fait qu'ils sont retournés dans leur pays en 1948, ils ont fondé l'État d'Israël selon les prophéties bibliques, et c'est quand même ça qui est assez extraordinaire, c'est que Israël, pendant 2000 ans, sans terre, a gardé son identité nationale, et puis il a retourné dans son pays, il a formé un État, il a retrouvé sa langue, et tout ça s'est accompli en fonction de vérité biblique, de prophétie biblique. La Bible avait déjà prophétisé en ce qui concerne qu'il serait déporté à travers les nations, ce qui s'est effectivement accompli littéralement. Mais on sait aussi que la Bible parle d'un rétablissement d'Israël à l'intérieur de leur terre, à l'intérieur même de leurs frontières, et que normalement leurs frontières devraient être plus grandes que celles qu'ils ont présentement. J'ai ici un livre qui s'appelle « Le destin d'Israël ». Vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si je peux le mettre assez proche pour que vous puissiez voir la date. 1856. Ce livre-là est écrit en 1856. Et il parle d'un chapitre qui s'appelle « Le rétablissement d'Israël ». Littéral. Ce gars-là a étudié des prophéties, puis il a étudié un livre sur Israël, et ils arrivent à la conclusion qu'un jour, et là, il faut bien se souvenir, on est 100 ans avant que l'événement soit produit. L'événement s'est produit en 1948, ce livre est écrit en 1856, et il base ses écrits à partir des Écritures, à partir de ce que la Bible dit. Il y a un passage qui est intéressant dans la Bible qui dit ceci, dans Ésaïe, quand même 800 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe 66, versets 8 à 9, qui dit « Qui a jamais entendu chose pareille? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. » Cette naissance miraculeuse, qui est tout particulièrement présentée en Ésaïe 37, s'il y en a qui s'intéressent à aller voir, correspond en grande partie à la résurrection nationale de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Comme on le sait, une nation ne peut pas naître en un jour. Une nation, un pays, ça prend quand même du temps. Il faut faire des enfants, et multiplier, etc., etc. C'est sûr qu'un pays comme le Québec qui déciderait de se séparer, il ferait un pays aussi dans une journée. Mais là, ce qui est important de voir le miracle, c'est qu'on parle d'un pays qui n'existe plus, qui n'existait plus, qui n'avait plus de frontières, qui n'habitait plus, et qui sont retournés dans ce pays-là. Il y avait des prophéties qu'on voyait, ils s'en viennent même à vol d'oiseau. Même avant même que l'aviation existe, on parlait que les Israéliens, les Juifs, allaient revenir dans leur pays à partir comme d'un vol d'oiseau. C'est intéressant de voir ça, que déjà là, le prophète voyait des choses qu'il ne pouvait peut-être même pas expliquer. Mais on voit que les Juifs sont retournés dans leur pays en 1948. Mais on a commencé un peu avant et que ça s'est continué. Lorsqu'on a décidé de faire le partage de la terre d'Israël, il y avait des Arabes qui restaient là. Et il y avait des Juifs qui demeuraient là. Et on a fait un partage de la terre, parce que la terre avait été conquise, la guerre, les Ottomans l'avaient perdue, les Anglais l'avaient eu, il y avait eu la guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé de rétrocéder des terres et de la partager entre les Juifs et les Arabes. Les Juifs ont accepté, mais les Arabes n'ont pas accepté, ont déclaré la guerre le lendemain. Mais le problème qui se passe avec le problème palestinien, puis palestinien, il faut se dire en passant que c'est un mot inventé, ça n'existait pas avant. Okay? C'est un mot inventé pour la propagande
palestinienne, propagande arabe. Les Palestiniens sont des Arabes qui venaient de Jordanie, qui venaient surtout des pays alentours, mais surtout principalement de la Jordanie. Alors, ces Juifs, ces Arabes-là, ont fait la guerre à Israël, ils l'ont perdu. Ils ont fait 2 autres guerres, ils ont perdu. Ils ont tous perdu des guerres les unes après les autres, et en même temps, ils ont perdu des territoires. Le problème, je vais vous dire, vous, en tant que pays, mais peu importe où vous vivez, accepteriez-vous que votre ennemi à côté de chez vous veulent vous éliminer, vous détruire? Et à cause de quoi? À cause d'une religion. Les gens qui entourent Israël ont une religion commune qui s'appelle l'islam. Et dans l'islam, il y a 2 islams, on pourrait dire. Un islam supposément de paix, puis un islam de djihad, de guerre. L'islam de paix, c'était les versets qui nous parlent où Mahomet était minoritaire, où il n'y avait pas la position de force qu'il a eue par après. Donc, à ce moment-là, il parle dans le Coran qu'on doit aider les Juifs, aimer les chrétiens, qu'on est presque tous frères à quelque part. Mais il n'y a pas de hargne, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de guerre qui doit se faire. Cela se passe plus tard. Et là, à partir de là, il y a d'autres versets qui nous parlent que le juif, c'est comme un porc, un singe, on doit les détruire, que Allah est content lorsqu'on tue les juifs, et qu'on doit détruire Israël, et Israël ne doit pas exister. Alors, autour de vous, Israël est entouré d'un ennemi qui a une religion commune qui s'appelle l'islam, et surtout en Gaza et dans ces coins-là, on a surtout un islam radical avec la Hamas, avec les djihadistes et toutes ces choses. Et donc, ces gens-là, eux, ils ne veulent qu'une chose: accomplir leurs vœux, leurs prières, mourir en martyr, parce qu'on le fait croire que de mourir en martyr, ils vont finir au paradis. Et avec des vierges, je dirais qu'on passe à gauche, on passe sans passer par la prison, sans passer rien, et on va réclamer tout de suite. C'est comme un jeu de Monopoly. On passe, on ferait free ride, et on a tout maintenant. Et ces gens sont convaincus que Mahomet, leur prophète, était un prophète de Dieu. Mais là, pour arriver à leur dire que Mahomet n'est pas le prophète de Dieu, mais que c'était un faux prophète, on a du pain sur la planche. Parce que la seule façon de régler ce problème-là, c'est de prouver que Mahomet a menti, que Allah n'est pas derrière Mahomet, que les versets du Coran qui nous demandent d'haïr Israël, de détruire Israël, ce n'est pas vrai. On a du pain sur la planche. Alors, même si on essaie politiquement de régler le problème, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème religieux. Les gens sont déterminés, sont convaincus que de tuer des Juifs, ils font bien. Que de se faire sauter en martyr, c'est la volonté de Dieu. Et que Allah est content, que Allah est heureux, et que parce que vous avez fait ça, vous méritez le paradis. Qu'est-ce que vous avez à proposer de mieux à ces gens-là qui sont encadrés dans un territoire, ils sont surpeuplés, ils sont crainqués par des professeurs, des idéologues, des religieux, des imams, des gens convaincus de l'islam, et que leur foi est basée sur le martyr. On voit les témoignages des jeunes enfants qui sont prêts à mourir, à se faire sauter avec des bombes au nom de l'islam, puis ils sont fiers, ils sont contents. Ils font la promotion de la guerre, ils font la promotion du martyr, ils font la promotion, on idéalise, on met sur les pancartes, on met tous les héros qui se sont fait sauter. Qu'allez-vous faire contre ça? La seule chose que je peux vous dire, puisque la Bible enseigne à ce sujet-là, Israël, Jérusalem, la Bible dit, est devenue une pierre pesante pour les nations. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Le problème avec Israël et les Palestiniens, avec les Arabes aux alentours, va se régler seulement le jour où Jésus-Christ va revenir. Aussi invraisemblable que cela puisse vous paraître, c'est ce qu'il a été dit. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien, où on fait part d'un Messie qui devait venir. Le Messie qui devait venir, il est venu une fois, les Juifs ne l'ont pas reconnu, mais il va revenir une deuxième fois, et là, ils vont le reconnaître. Ils vont se convertir. Et c'est lui qui va amener la paix au Moyen-Orient. C'est lui qui va amener la paix en Israël. Il n'y a aucun homme sur cette terre, aucun gouvernement sur cette terre. Personne ne va amener la paix sur cette terre. Et je parle d'une paix durable.
Oui, on nous parle dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, d'un antéchrist qui allait venir et qui, lui, va arriver avec une paix. Mais cette paix-là, elle va se transformer en une guerre totale qui va durer quelques années, mais elle va durer un certain temps avant le retour de Jésus-Christ. Voilà un problème qu'on a aujourd'hui avec Israël et la Palestine. C'est peut-être pas Jojo, mais la réalité, c'est que personne ne va régler ce problème, sinon Jésus-Christ. En attendant, tournons-nous vers ce que dit l'Écriture. L'Écriture a toujours dit la vérité. L'Écriture ne nous a jamais trompés. Et s'il n'y avait pas de prophétie, comme je l'ai dit dans mes autres capsules, ça ne servirait à rien de croire, parce que ce serait un livre comme les autres. Mais la Bible est le seul livre avec des prophéties qui se sont accomplies de façon littérale. Et on a la plus belle preuve avec le peuple juif qui avait été dit qu'elle allait déporter. Cela s'est passé dans le passé. Ils sont revenus. Ils ont été déportés une deuxième fois. Et là, 310 après Jésus-Christ, je crois que c'est une troisième fois. Et cette fois-ci, ça a été une période qui a duré presque 2000 ans. Maintenant, vois-tu, plus d'une soixantaine d'années, excusez, qui sont revenus dans leur pays, selon les prophéties. Je vous encourage à prendre une Bible et aller le lire. L'Ancien Testament, lisez le livre d'Ésaïe, un peu, vous allez voir les prophéties, le livre d'Ézéchiel aussi qui en parle. C'est des livres difficiles, je l'avoue, mais très, très, très... il va nous enseigner beaucoup de choses en ce qui concerne Israël. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.